Chers amis, nous avons commencé de nouveau notre parcours de carême, 40 jours sans compter les dimanches, où nous essayons de mettre nos pas sur les pas de Jésus, où nous essayons de fixer notre regard sur Jésus. Le carême, nous le savons, est un temps fondamentalement dévoué à la conversion, au changement intérieur. Les cendres que nous avons prises le mercredi des cendres en sont un symbole éloquent. On mettait la cendre dans en Israël spécifiquement pour exprimer la contrition, la repentance, le désir de changement. Pendant ce temps de carême, nous allons essayer, tout en maintenant les pratiques traditionnelles que sont la prière, la pénitence et le partage, nous allons, disais-je, vous proposer un parcours avec des figures marquantes que nous rencontrons régulièrement pendant notre cheminement de carême, que ce soit lors du les différents chemins de croix ou bien les différentes messes. Alors, la première figure que nous rencontrons aujourd'hui est une figure peut-être pas la plus belle pour nous chrétiens, c'est la figure de Pilate, Ponce Pilate, qui est ce gouverneur romain. En quoi pouvons-nous qualifier Ponce Pilate dans notre démarche? Ponce Pilate reçoit Jésus. Il est l'autorité romaine suprême. Jésus est accusé foncièrement de deux choses. Il est accusé d'être blasphémateur parce qu'il prétend être fils de Dieu et Messie. Il est également accusé de changer les pratiques religieuses établies par la hiérarchie des Sadducéens, des grands prêtres, des pharisiens, des grandes familles religieuses. On accuse également Jésus d'autres choses qui ne sont pas vraies, par exemple de susciter la révolte ou bien de ne pas payer l'impôt. Nous avons des références qu'il payait bien l'impôt. Alors Pilate, devant la pression de la foule, recule. Il y a un passage qui est très marquant. Si tu ne le condamnes pas, tu n'es pas ami de l'empereur. Alors, face à la pression de la foule, Pilate, bien que ayant constaté clairement que les accusations portées contre Jésus ne sont pas vraies, et malgré même l'intervention de son épouse qui viendra lui dire qu'il n'a pas fait de rêve merveilleux cette nuit concernant cet homme, Pilate fait preuve de faiblesse, de manque de fermeté. Il ne réussit pas à tenir ferme face à la pression, même quand il identifie clairement de fausses accusations. Face à l'injustice, combien de fois je peux rester indifférent? Face aux pressions pour prendre des décisions injustes, combien de fois je peux plier? C'est la question qui nous concerne tous. Face aux faux témoignages, est-ce que j'ai la capacité de maintenir la vérité? Alors, essayons chacun de nous de faire un examen de conscience pendant ce temps de carême sur notre regard vis-à-vis de la justice, notre capacité de tenir ferme, même quand nos intérêts peuvent être mis en danger, notre capacité de résister aux pressions. Alors pour cette semaine, voyons là où nous vivons, dans nos familles, dans nos lieux de travail, au marché, en paroisse, si nous avons des responsabilités un peu plus grandes, n'est-ce pas? Parfois, nous devons prendre des décisions. Sommes-nous capables de faire quelque chose en disant « ça c'est la vérité, ça c'est la justice, je maintiens mon point de vue au-delà des pressions ». Pouvons-nous, pendant ce temps de carême, nous exercer à aller au-delà des pressions? Pouvons-nous rechercher la vérité? Pouvons-nous lutter vraiment contre l'injustice? Pouvons-nous refuser de rester indifférents
quand nous voyons qu'on porte des fausses accusations contre une autre personne, ou bien l'injustice est clairement, n'est-ce pas, pratiquée contre notre collègue au bureau, contre une autre personne, pouvons-nous faire un effort pour défendre la vérité, la justice. Alors je vous souhaite un bon carême. Commençons en étant des contre-figures de Pilate et tenons-nous plutôt comme des figures de la vérité, de la justice, du soutien de ceux qui sont faibles et qui sont menacés. Bon et saint carême à tous et à chacun.